Toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal télévisé. Voici, Madame, Messieurs, les points qui marquent l'actualité aujourd'hui. Les responsables de la protection civile ont annoncé ce lundi la levée d'alerte rouge sur Haïti après le passage de la tempête tropicale Laura qui ne présente plus une menace pour Haïti. Au moins 10 morts ont été enregistrés. De nombreuses familles sont sinistrées suite aux dégâts provoqués par les intempéries de dimanche. Les départements de l'Ouest et du Sud-Est en sont les plus affectés. Installation ce lundi du nouveau conseil de la Banque nationale de développement agricole par le président de la République. Faude Joseph est le président de ce nouveau conseil composé de 5 membres. Le rectorat de l'Université d'État veut mettre de l'ordre dans le domaine de l'enseignement du droit en Haïti. Une commission de suivi a été mise en place à cet effet au rectorat de l'UEH ce lundi 24 août. À l'étranger, Donald Trump est officiellement investi par le Parti républicain pour la présidentielle américaine. Restez branchés, ces titres sont développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique. Voici le développement. L'état d'alerte de vigilance rouge a été levé ce lundi sur Haïti peu après le passage de la tempête tropicale Laura qui, en se dirigeant vers le golfe du Mexico, ne présente plus une menace pour Haïti. Toutefois, le Semana dit maintenir l'interdiction sur les opérations de cabotage dans les différents ports du pays. En revanche, les vols domestiques à l'aéroport Toussaint-Louverture et celui du Cap-Haïtien ont été repris. La protection civile continue d'appeler à la vigilance en raison d'éventuelles averses qui pourraient s'abattre sur les différents départements géographiques du pays. Laura, bilan. Environ une dizaine de morts, d'importants dégâts matériels ont également été enregistrés durant le passage de la tempête tropicale Laura en Haïti hier dimanche. Parmi les victimes, Jessica Janiton, médecin à l'hôpital Bernard Meuse, ainsi que son bébé de 10 mois. Ils ont été emportés par les fortes précipitations dans la commune de Tabor. À bord de son véhicule, le docteur Janiton tentait de regagner sa maison quand elle a été surprise par les crues provoquées par la tempête. Au lendemain des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la zone métropolitaine de l'Ouest, la circulation était impraticable dans les rues. Les immondices ajoutés à des tonnes de boue offraient un spectacle dégoûtant aux usagers de la voie publique en dépit de la diligence des sapeurs-pompiers qui essayaient de déblayer le passage ce lundi matin. Suivez ce papier signé Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Le passage de la tempête tropicale Laura sur le territoire national a provoqué de fortes pluies diluviennes sur Port-au-Prince et ses environs dans la journée du dimanche 23 août 2020. Au moins 9 décès et 2 disparus ont été enregistrés dans l'ouest et dans le sud-est. Des maisons endommagées, des tonnes de gravats et de détritus sont particulièrement empilées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. À Kaforita, dans la commune de Tabar, au milieu d'une grande étendue de boue et de déchets sordides, des camionnettes et des voitures privées dans un blocus indécodable, des écoliers à pied marchant tâtonnant les pas, des hommes à moto circulant comme des fourmis, on assiste à un véritable désastre. À quelques mètres de cette intersection et non loin de l'ambassade américaine, une voiture de plaque privée identifiée AA43054 est emportée par l'eau en furie. Des riverains ainsi que des agents de sapeurs-pompiers ont été remarqués essayant de déblayer certains endroits inondés. Au boulevard 15 octobre, c'est la désolation chez les riverains, notamment les marchands du marché situé à proximité de la place publique. Les eaux de ruissellement ont envahi le dit marché, ce qui a entraîné la perte des marchandises enfouies dans la boue. À Port-au-Prince, comme à Juvena, un quartier de Pétionville de la vallée de Bourdon, plusieurs maisons ont été inondées. La circulation des automobiles a été impossible durant un certain temps.
Des alluvions et gravats ont été déposés sur la chaussée. Les habitants en ont profité pour lancer un appel au ministre des Travaux publics, Transports et Télécommunications, Joséus Nader, et aux maires respectifs afin de mettre à leur disposition des matériels pouvant les aider à nettoyer la zone. Notons que la direction de la protection civile a enregistré 9 morts et 2 disparus comme bilan de la tempête tropicale Laura en Haïti et annonce la venue éventuelle de Marco qui se dirige actuellement vers le sud des États-Unis. La saison cyclonique a débuté officiellement le 1er juin 2020 et prendra fin le 30 novembre prochain. Se fondant sur les dégâts causés par Laura, l'on est en droit de se demander quelles sont les mesures prises par les autorités pour empêcher que des pertes encore plus substantielles ne soient enregistrées avant la fin de cette période. Le maire de la commune de Pétionville, Kessner Normil, a visité les différents quartiers affectés par la tempête tropicale Laura hier dimanche. Après le constat de la situation pour le moins alarmante, le président de la commission intérimaire de Pétionville a promis de porter les doléances des riverains à l'État central afin d'apporter une réponse appropriée aux différents besoins identifiés. Il était au micro de Rouvan Safar et de Rigard Noël. L'intervention, c'est comme si on visite. On vient voir qui est la population à vivre et le Pétionville, le Grégoire prolongé, n'est-ce pas? Ok, on pourrait le jouer ensemble avec l'État central. Le président de la République là, qui est très conscient qui travaille là, avec le ministre Nader pour me porter une intervention rapide, une solution rapide ensemble avec nous dans la galette là. On a identifié espace pour abri dans les cas si la pluie a continué. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Fritz Deshommes, a procédé à l'installation d'une nouvelle commission en vue de réguler le fonctionnement des institutions d'enseignement du droit en Haïti. Cette commission, composée des représentants de l'UEH, de la Fédération des barreaux d'Haïti ainsi que de l'École de la magistrature, a pour mission d'initier la réforme de l'enseignement du droit en Haïti. On l'écoute au micro de Wesley Jean-Baptiste et de José-Philippe François. La réforme qui s'amorce sera bénéfique à tous les acteurs du système, en premier lieu du système d'enseignement. Les étudiants jouiront de meilleures conditions d'apprentissage, d'évaluation et d'encadrement. Les étudiants auront également à leur disposition un éventail plus large de choix parmi les métiers du droit, ce qui leur ouvrira plus largement les portes du marché du travail. Les professeurs, de leur côté, pourront bénéficier des dispositions de la loi sur la valorisation des acquis de l'expérience professionnelle, qui leur permettra d'opter pour des grades académiques supérieurs, notamment de maîtrise et de doctorat, sur la base de leurs compétences et de leurs expériences. La réforme permettra également d'aborder la question des annexes et des étudiants dits non résidents. Des conditions pourront être établies dans la perspective de reconnaissance de ces annexes pour accomplir cette belle et noble tâche. Les membres de la commission et les personnes ressources identifiées par nos 3 institutions seront en première ligne. Les membres de cette commission sont les suivants. Pour l'UEH, le professeur Blair Chéry, le professeur Jean-Judson Joseph, le professeur Roland Pafius. Pour la Fédération des barreaux d'Haïti, maître Sabine Boucher, maître Camille Fièvre, maître Rosebert Augustin. Pour l'école de la magistrature, maître Maggie Florestal, maître Gabriel Domingue-Pierre. De son côté, le secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti, M. Robinson Pierre-Louis, se dit conscient de ce problème qui affecte l'enseignement supérieur en Haïti. Il promet d'apporter sa contribution dans le cadre de la mise en place d'un plan de réforme au sein de l'UEH. Suivez. En Haïti, actuellement, 61 institutions d'enseignement de droit qui sont reparties comme suit. 61 institutions dans l'enseignement du droit. 6 écoles de barreaux, 8 structures d'enseignement de droit de l'UEH, dont 6 écoles et 2 facultés de droit, 2 universités publiques en région, 26 écoles et facultés privées, une école de la magistrature, sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, 18 écoles ou facultés dites libres ou annexes d'une école de droit relevant de l'UEH, dans le pays dont 12 fonctionnent à Port-au-Prince.
Les résultats ont démontré que le système mobilise 322 professeurs, dont 92% sont des hommes et 8 des femmes. L'étude a révélé aussi qu'il y a également une quantité réduite d'enseignants avec un niveau de doctorat. Seulement 3% de professeurs sur les 322 détiennent un doctorat. 23% détiennent une maîtrise. Le reste, 66%, détiennent une licence. Des licenciés qui enseignent à des gens pour devenir licenciés. C'est le résultat que nous avions constaté dans les barreaux, notamment à Port-au-Prince, et qui nous ont obligés à provoquer cette étude pour avoir ce rapport aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé ce lundi à l'installation d'un nouveau conseil à la tête de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, lors d'une cérémonie tenue au Palais national. Faude Joseph assure la présidence de ce nouveau conseil. Il est assisté de Michel Guillaume, vice-président, et de Ulrich Emmanuel Noël, directeur général. Martin Jean-Louis et Cassandra Lauture font office de membres au sein de ce conseil. Dans ses propos de circonstance, le président de la République a exhorté les membres du nouveau conseil à œuvrer en vue de remembrer le secteur agricole en Haïti. On l'écoute. L'avenir de l'alimentation du pays dépend des choix que ses dirigeants auront faits de son agriculture. Nous devons par conséquent changer notre conception de l'agriculture qui ne doit pas être une activité sociale, mais une activité de développement économique et commercial. Elle ne doit pas servir à gérer la pauvreté, à entretenir la misère, mais à créer de la richesse. Comment peut-on espérer créer de la richesse à partir de l'agriculture quand le statut de l'agriculteur n'est même pas défini? Quand les projets agricoles, quelque grands soient-ils, ne trouvent pas de financement? Un développement économique et social équilibré doit s'appuyer sur une agriculture solide. Et cela implique l'injection de capitaux très importants dans le secteur. L'une des raisons fondamentales de la faiblesse de la productivité agricole dans le pays est l'inadéquation qui existe entre l'offre et la demande de crédit agricole. Les agriculteurs sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. De son côté, le président du nouveau conseil de la Banque nationale de développement agricole a promis d'aider à la revalorisation de ce secteur en Haïti. Il a mis l'accent sur l'importance du crédit agricole en faveur des paysans. Les déclarations de Faude Joseph. Le financement du secteur agricole a toujours été un sujet de préoccupation. Plusieurs initiatives ont été prises dans le passé à travers le monde et particulièrement chez nous en Haïti, dans le but de rendre le secteur agricole plus performant. Malheureusement, des expériences fâcheuses ont même provoqué la banqueroute de certaines institutions. Pourtant, le secteur agricole demeure un élément clé dans le développement économique d'un pays. L'expérience des pays développés permet de comprendre qu'un développement économique, social et équilibré et durable s'appuie à ses débuts sur une agriculture solide. Pour y parvenir, il faut un niveau de productivité pouvant répondre aux besoins de la population. La source principale de croissance dans le domaine agricole, entendez par là l'amélioration de la productivité agricole, demeure l'expansion horizontale, c'est-à-dire la mise en culture de nouvelles terres. En Haïti, il y a plus de 50 000 hectares de terres à mettre en valeur. Cela implique l'injection de capitaux importants, induisant une demande accrue en termes de financement. Restez d'un autre, l'actualité internationale, c'est tout de suite.
car c'est d'être encore des nôtres, un saut vers l'étranger. Trump, officiellement investi comme candidat du Parti républicain. Officiellement investi lundi par le Parti républicain pour la présidentielle, Donald Trump, qui briguera le 3 novembre un second mandat, s'est dit confiant dans la victoire face à Joe Biden en dépit d'un net retard dans les sondages. Réunis à Charlotte, en Caroline du Nord, les quelques 300 délégués du Grand Old Party représentant les 50 États américains ont sans surprise désigné l'ancien homme d'affaires comme leur candidat. Cette grande messe du Grand Old Party, comme son pendant démocrate qui vient de s'achever, sera à l'exception de cette première journée majoritairement virtuelle pour cause de coronavirus. Dans un tweet envoyé depuis Air Force One, le locataire de la Maison-Blanche s'est indigné que CNN et MSNBC ne retransmettent pas en direct ce vote, État par État. Fake news, a-t-il lancé. Voilà contre quoi le Parti républicain doit se battre, a-t-il ajouté. Dénonçant une nouvelle fois le recours au vote par correspondance en raison de la pandémie, il a martelé sans preuve à l'appui que ce procédé œuvrait la voie à des fraudes massives. Toujours à l'étranger, l'augmentation des cas de la COVID-19, que ce soit en Espagne, en France ou encore en Italie, le nombre de nouvelles infections au COVID-19 augmente en cette fin de mois d'août. En Catalogne, les rassemblements de plus de 10 personnes ont été interdits après la détection de 1766 nouveaux cas de coronavirus ce lundi. Nous devons tout donner dans les 3 semaines à venir, car oui, ce pays doit se mettre au travail et oui, les écoles doivent ouvrir, a affirmé le président de la Généralité de Catalogne, Quim Torra. L'Espagne, dans son ensemble, a enregistré 20 000 nouvelles contaminations depuis vendredi. Avec un total de 405 000 infections, le pays est le plus touché en Europe. L'Italie a commencé ce lundi à tester un vaccin sur l'homme. En cas de succès de la première phase, le test sera étendu à d'autres pays plus touchés par la pandémie, notamment en Amérique du Sud. Avec 953 nouveaux cas de coronavirus enregistrés ce lundi, Rome fait mieux que la France qui a compté ce dimanche 4 897 nouvelles contaminations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un téléphone intelligent, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Restez branchés Radio Télé Pacifique pour la suite de la programmation.